Alors salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, moi super. J'espère que vous avez écouté l'album de Pop Smoke, sinon je suis sûr que votre semaine s'est mal passée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des Fire News. On va essayer de décortiquer un peu toute l'actualité qu'il y a eu cette semaine. Il y a eu des news plutôt intéressantes cette semaine et c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble. J'espère que vous n'êtes pas passé à côté des news. Si c'est le cas, on va le voir tout de suite. Je vais essayer de vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé et j'espère que vous allez kiffer. Vous connaissez déjà la chanson. Si vous aimez bien cette vidéo, essayez de vous abonner. Essayez de liker, essayez de partager, essayez de commenter, essayez de vous abonner à mon Instagram, ça me ferait super plaisir. Et envoyez-moi des messages, essayez de me faire un retour de ce que vous pensez des news de cette semaine. Et on pourra en discuter et on pourra voir si on tombe d'accord ou pas. Et même si on n'est pas d'accord, on pourra en discuter. On pourra débattre dessus et on pourra savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Et ça c'est super intéressant. La cinquième news aujourd'hui, ce sera la sortie de la nouvelle sneakers Balenciaga. Elle s'appelle la Drive Sneakers. Maintenant, quand Balenciaga sort une nouvelle paire de sneakers, il y a beaucoup de points d'interrogation qui apparaissent au-dessus de ma tête. C'est vraiment... je suis... What? Je suis un peu confus, je comprends pas ce qui se passe. Et alors, cette paire aujourd'hui est plutôt intéressante parce que c'est une paire Balenciaga quoi. C'est une paire Balenciaga, c'est une paire quand elle sort, on se demande ce qu'elle fait là, on se demande pourquoi cette paire est sortie, on se demande c'est quoi ce truc là, et au final on finit par aimer. Dans un premier temps, quand j'ai vu cette paire, je me suis dit que c'est vraiment une fusion entre la Balenciaga Zen et la Balenciaga Track. Ils ont fait une fusion comme dans DBZ et ça a fait la Drive Sneakers. En fait, pour moi, sur cette paire, ils ont pris la Balenciaga Track et ils ont ajouté la silhouette de la Balenciaga Zen. Et ça a fait la Drive Sneakers. Je sais pas si c'était voulu, je sais pas si c'était volontaire, je sais pas si... Forcément, je pense, parce qu'il y a trop de ressemblances, mais c'est une paire qui m'a donné cet effet-là quand je l'ai vu. De toute façon, chez Balenciaga, on est habitué à ce genre de paire, on est habitué à avoir ce genre de réaction à chaque paire qui sort. Du coup, ne soyez pas choqués, je ne suis pas choqué. Alors franchement c'est une paire que je peux porter si par malheur quelqu'un me l'offre, mais je n'irai pas l'acheter de moi-même, c'est pas vraiment mon style. C'est déjà la Track j'avais un peu du mal, mais celle-là, non je pourrais pas l'acheter. Moi je suis plutôt, il y a vraiment une paire Balenciaga en ce moment qui me fait de l'œil, c'est la Balenciaga T-Rex. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, la plupart des gens qui l'ont vue m'ont dit qu'ils ne l'aimaient pas. Moi je l'ai vue porter, elle est terrible, elle est terrible. Je sais pas s'ils ont encore des modèles disponibles, mais je vais aller regarder et je vais me la procurer. Mais celle-là, la Drive Sneakers, pour moi c'est un grand nom, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est une silhouette assez intéressante, ça fait polémique comme d'habitude. Et Balenciaga va vendre des paires, c'est le plus important pour eux, je pense. Alors la deuxième news de cette semaine va traiter de l'Andam. L'Andam qui est un prix qui récompensant les créateurs en fonction de critères plutôt précis. Et cette semaine, il y a plusieurs designers qui ont gagné ce prix-là, enfin en fonction de leur catégorie. Et ces designers sont ma copine Marine Serre, le deuxième c'était Ray Project, et le troisième c'était un petit designer qui s'appelait Mossy. Mossy, un designer que je ne connaissais pas du tout. Je vais me pencher sur son travail d'ailleurs. Alors le premier prix a été gagné par Marine Serre. Marine Serre, je n'ai plus besoin de la présenter, je pense que vous la connaissez tous. Designer de talent. Vous m'avez déjà vu la porter plusieurs de ses créations. Et cette année, elle a gagné un prix de 200 000 euros. 200 000 euros, ce prix-là a été réservé aux designers réalisant plus de 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Ce qui prouve vraiment que son business est vraiment en train de marcher. D'ailleurs, on n'a pas besoin de chiffres pour savoir que Marine Serre fonctionne bien. Elle le mérite amplement. Elle devait le gagner en 2017, mais comme elle avait déjà gagné le LVMH Prize en 2017, ils lui ont refusé car elle n'avait pas le droit d'être lauréate de 2 prix en même temps. Du coup, elle a retenté cette année et elle a gagné. C'est fou, mais bon, elle le mérite bien. Alors, le deuxième prix a été accordé à Ray Project qui a gagné 150 000 euros. C'est un prix qui est réservé aux designers réalisant entre 1 million et 10 millions de chiffres d'affaires par an. White Project, c'est une marque qui fonctionne énormément aussi. Je n'ai pas encore de pièces de chez eux parce que je n'ai pas encore eu de coup de cœur pour leurs pièces, mais franchement j'adore ce qu'ils font. Et le troisième lauréat était Mossy. Mossy est un plus petit créateur. D'ailleurs, je ne le connaissais pas avant. C'est en lisant l'article sur les gagnants de l'Andam de cette année que j'ai connu cet artiste. Et franchement, je vais essayer de me pencher sur son travail et de voir ce qu'il fait de bon. Alors, news numéro 3, ça va parler de la collab entre Dior et Nike. C'est vraiment une collab que moi, je n'attendais pas du tout. On refait un modèle de Jordan 1, comme d'habitude. On ressort la Jordan 1 de n'importe quel coloris et on vend ça. Et ça marche toujours. Mais bon, moi, c'est pas un truc que j'achète. Si c'est pas Maison Château Rouge ou Off-White en collab avec Jordan 1, je n'achète pas. Que certains coloris de la Jordan 1 qui m'intéressent, d'autres c'est pas assez intéressant pour moi. Je la vois sortir 150 fois par an et les gens continuent à acheter, les gens continuent à dire que c'est une paire incroyable. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, ne m'assassinez pas dans les commentaires, mais ce n'est que mon avis. Alors la news de cette semaine, c'est que cette paire est sortie et qu'il y a eu plus de 5 millions de personnes qui ont essayé de la cope. 5 millions de personnes, alors qu'il n'y avait que 8000 paires de disponibles.
Franchement, les stocks étaient bas comparé à la demande. J'espère que vous avez eu votre paire si vous avez voulu l'avoir. Moi, je n'ai même pas essayé. Enfin, j'ai été regarder sur le site par curiosité pour voir comment ça se déroulait. Ils avaient déjà bloqué la page pour la raffle, du coup, j'ai même pas essayé de rentrer. Mais c'était juste histoire de m'informer, histoire de vous faire la petite news. J'ai vu que la version basse de ces sneakers prix retail, elle était à 2000 et la version haute, elle était à 2200. Et j'ai mené ma petite enquête, j'ai été regarder sur Grailed pour voir les prix de revente. Et là, ça a été le choc. J'ai vraiment vu des prix, ça allait de 15 000 $ jusqu'à 20 000 $. 20 000 $ pour cette sneakers. C'est incroyable. C'est pour une Jordan 1. Pour une Jordan 1. Non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah là là, l'être humain m'étonnera toujours. Mais bon, si vous avez aimé cette paire, faites-vous plaisir. On n'est pas là pour vous juger. Mais c'est juste que je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer, moi, essayez de m'expliquer. Mais je ne comprends pas. Alors news numéro 4, franchement c'est une news que j'attendais depuis un moment. Je me demandais comment ça allait se passer et on vient d'avoir la nouvelle cette semaine. Alors la prochaine Fashion Week qui sera le printemps-été 2021 pour l'homme sera totalement dématérialisée. Il n'y aura pas de défilé physique, ça sera que des live streams en ligne. Du coup on ne pourra pas assister au défilé, on sera obligé de le regarder en ligne. Il y aura des rendez-vous dématérialisés pour tout ce qui est buyer, pour la presse, pour toutes ces personnes-là. Et pas de Fashion Week. Je pense que ce sera la première fois. Pour moi, c'est la première fois, franchement, que je rate une Fashion Week. Je fais la Fashion Week depuis 2012, et depuis 2012, j'ai raté aucune Fashion Week. J'étais vraiment à toutes les Fashion Week, j'étais quasiment à la moitié des shows. Et là, ça va être franchement, ça va faire un gros changement, parce que la Fashion Week, pour moi, c'était... il y avait les fashion shows, mais il y avait le côté social aussi. La Fashion Week, c'était l'endroit où tout le monde se rencontrait, on pouvait rencontrer de nouvelles personnes, il y avait les amis de l'autre bout du monde qui venaient justement pour ces événements-là. On assistait au défilé, ce qui était magique, parce que quand tu regardes le live stream en ligne, c'est pas du tout la même chose que lorsque tu vois le défilé en vrai, tu ne ressens pas les mêmes émotions. Et aussi un fashion show, c'est un moment de gloire pour un designer, parce que ça permet de voir les réactions en direct des personnes assistant à ton défilé. Et là le designer il aura son fashion show en ligne, il ne pourra pas voir les réactions des gens. Si, il y aura les commentaires, mais bon, les commentaires c'est pas représentatif, on ne voit pas le visage des gens, on ne voit pas leurs réactions réelles, du coup on perd tout le côté humain. Mais bon, on n'a pas le choix, étant donné les conditions sanitaires qu'on a en ce moment, il n'y a vraiment pas le choix. Il vaut mieux préserver la santé de tout le monde plutôt que de mettre tout le monde en danger, plutôt que de mettre tout le monde dans une salle, on fait le défilé classique et tout le monde tombe malade. Franchement, on peut bien sauter une saison, c'est pas très grave tout ça. La Fédération française de la haute couture a déjà mis un calendrier en ligne. Alors ce calendrier va commencer à partir du jeudi 9 juillet 2020 et va se terminer le 13 juillet 2020. Alors le premier jour, les défilés les plus importants seront J.W. Anderson, Way Project, Berluti. Le vendredi, je pense que ça sera ma journée préférée, parce que le vendredi, on aura Shen Chuen, c'est vraiment un designer que j'adore depuis ses débuts. Ensuite, on aura Louis Vuitton. Alors Louis Vuitton, vous savez, ma marque du moment. Impatient de voir ce que Virgile a cuisiné pour nous. D'ailleurs, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sors de la boutique Louis Vuitton Vendôme, où j'ai pu enfin réserver mes pièces pour l'automne-hiver 2020. Et j'ai vraiment pu réserver du lourd. D'ailleurs, je vous présenterai ça bientôt dans une autre vidéo. Soyez pas impatients, attendez un petit peu. Et alors, vendredi, on aura Shen Chuen, Louis Vuitton, Rick Owens aussi, Dries Van Noten. Dries Van Noten, attention, j'adore. Et on aura Botter aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Botter, mais intéressez-vous à son travail si vous ne le connaissez pas. C'est un duo de designers, vous allez adorer. Le samedi, on aura... le samedi, rien d'intéressant. Le dimanche non plus, rien d'intéressant. Et le lundi, on aura... Lanvin, ma marque. Et en suivi de Dior Homme et de Pigalle. Alors, moi de mon côté, je sais pas comment ça s'annonce, je ne sais pas si je vais m'asseoir et regarder les live streams ou si je vais attendre que les vidéos sortent et les regarder tranquillement posées. Je pense que je vais plutôt opter pour la deuxième option parce que j'aurai pas le temps de à telle heure regarder tel défilé. Je vais juste attendre que le live stream passe et je regarderai la vidéo quand elle va sortir, c'est tout. C'est soit je vais au défilé, soit je regarde la vidéo en ligne. Flemme de bloquer une heure juste pour regarder un défilé. Et je pense que ce sera le cas pour beaucoup de personnes. Alors première et dernière news, ça va traiter de la cover de Pop Smoke. Alors normalement vous devez connaître Pop Smoke, mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Alors Pop Smoke est un rappeur américain qui était au sommet de sa carrière, qui commençait vraiment en quelques mois, tout le monde ne parlait que de lui. Il a sorti très peu de sons, mais il a cartonné directement. D'ailleurs vous avez forcément entendu le son Dior.
c'est sûr, vous êtes déjà ambiancé dessus, c'est impossible que vous ne l'ayez pas entendu. Mais Pop Smoke s'est fait assassiner le 19 février 2020 alors qu'il avait posté sa localisation sur Instagram et des gens ont débarqué chez lui en pleine nuit et l'ont assassiné. Et du coup Pop Smoke avait enregistré beaucoup de sons avant de mourir et il y a un album posthume qui a été planifié, il est sorti ce vendredi, le vendredi 3 juillet. Et cet album est terrible d'ailleurs, allez l'écouter. Et Virgil Abloh a été désigné pour faire une pochette pour cet album. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Virgil Abloh a proposé une pochette pour cet album, il l'a posté sur son Instagram et expliquant en caption avec un pavé pourquoi il avait fait cette pochette. Et les retombées ont été catastrophiques. Les gens ont détesté cette pochette, d'ailleurs je vous la mets ici, les gens ont détesté cette pochette, les gens ont trouvé la pochette super moche, les gens ont incendié Virgil Abloh, les gens se sont déchaînés sur lui. Franchement, ça faisait un moment que je n'avais pas autant ri, vous étiez super drôle. Il y a un mec qui disait justement que Virgil Abloh il avait mal pris que le son de Pop Smoke qui cartonne le plus s'appelle Dior, il aurait préféré que ça s'appelle Off-White, c'est pour ça qu'il s'est déchaîné, c'est pour ça qu'il lui a fait une pochette de merde. Alors, franchement vous m'avez fait trop rire avec ces news là. Il y a aussi beaucoup de mèmes sur lui. La partie la plus drôle, c'est les gens qui recréent les pochettes des albums des rappeurs américains, mais de façon vraiment de basse qualité, et en disant que c'était Virgil Abloh qui avait designé ces pochettes. Et c'était super drôle. Mais ne soyons pas trop durs avec Virgil Abloh, il a le droit de faire des erreurs de temps en temps. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il design des pochettes d'albums. Il a déjà designé beaucoup de pochettes d'albums pour des artistes de chez Good Music. Il a fait des pochettes d'albums pour Kid Cudi, il a fait des pochettes d'albums pour Kanye West, il en a fait beaucoup. D'ailleurs, il a failli gagner un Grammy alors que ce n'est pas un artiste pour l'album de Watch the Throne de Kanye West et Jay-Z. Il a également designé la pochette de Yeezus, il a designé des pochettes pour A$AP Rocky, il a fait vraiment beaucoup de choses, du coup ne le blâmons pas, il a le droit de faire des erreurs de temps en temps et ça peut arriver, ça arrive même au meilleur et on le voit aujourd'hui. Cette pochette a été changée d'ailleurs depuis, les managers de Pop Smoke ont décidé de la changer parce que Pop Smoke apparemment aurait écouté son public et si son public ne veut pas de quelque chose, Pop Smoke l'aurait changé. Et c'est ce qui s'est passé avec la pochette, ils ont refait une autre pochette, d'ailleurs 50 Cent a fait un concours sur Instagram, plein de personnes lui ont envoyé des pochettes potentielles de l'album de Pop Smoke et 50 Cent disait aux gens de voter dans ses commentaires, c'est pas pour savoir si les pochettes étaient bonnes. Et une pochette a été désignée, c'était une pochette plutôt sobre, c'était une pochette toute noire avec une rose en plein milieu. C'est pas une pochette qui m'intéressait vraiment, c'est pas une pochette que j'ai trouvée super belle, mais bon, on n'est pas là pour la pochette, on est là pour écouter la musique. D'ailleurs c'est un album que j'ai beaucoup aimé, tout l'album est bon. D'ailleurs je m'y attendais pas parce que Pop Smoke c'était vraiment un rappeur, on avait l'impression qu'il allait rester dans le même style tout le temps, le style de son qui faisait qu'ils l'ont fait percer. Et non, sur cet album, il a vraiment expérimenté d'autres choses, il a vraiment changé de style et j'ai vraiment apprécié. C'est dommage qu'il est mort, c'est dommage parce que je pense qu'il avait beaucoup de choses à nous proposer, mais il est mort trop tôt. Alors les sons que j'ai préférés dans cet album, il y avait le son 44 Bulldog, c'est un son que j'ai adoré, c'est un son plutôt dark street et tout, un son où il envoie. Deuxième son que j'ai vraiment beaucoup aimé, première écoute, c'était Yeah Yeah, c'était un son plutôt posé, plutôt calme. On a un peu des vibes de Lover. C'est un son que c'est d'ailleurs l'instru, je pense qu'un chanteur de R&B aurait pu la reprendre. Et le son que j'ai vraiment le plus aimé, c'est le son Snitching. Première écoute, lorsque j'ai entendu le couplet de Quavo, je suis devenu complètement fou. D'ailleurs sur ce son là, il y a Quavo, il y a Future, il y a Pop Smoke, c'est vraiment un son de qualité. Allez écouter tout l'album, vous allez kiffer. Et vous allez passer un bon moment. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas dites-le moi en commentaire, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire le son que vous avez préféré dans l'album de Pop Smoke, ça me ferait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fire News. Tchi.